Destiny Swapping, vol d'étoiles, résumé. Alors ce résumé est dédié aux personnes qui n'ont pas bien compris mes vidéos parce que je me rends compte à travers vos messages que j'ai été platonique, voilà. Et aussi parce que je change la manière dont je vais poster mes connaissances. Du coup, j'ai supprimé mes anciennes vidéos, ce qui fait que les nouveaux abonnés ne savent pas vraiment ce que j'ai dit en amont. Donc, c'est pour vous que je fais ce résumé. Et donc là, je vais être terre à terre. Ça veut dire, si tu n'as pas compris ce que c'est que les et comment le récupérer, bah, tu ne comprendras plus jamais. Ça veut dire, là, je suis terre à terre. On y va. Écoute très bien ceci. La vie est spirituelle et la plupart des transactions se produisent d'abord dans le spirituel avant la manifestation physique. Le départ ou la naissance d'une personne représente son objectif divin, son potentiel, sa destinée. Quand tu nais, tu es déjà un package complet. Ne te fie pas à ton aspect bébé. Dieu a déjà déposé en toi tout ce dont tu auras besoin pour accomplir ta destinée sur terre. Les ministres, les gouverneurs, les miss de beauté, les stars, les reines, les princesses, les médecins, les infirmières que vous voyez étaient déjà prédestinés à l'être. Voilà, tous ces gens que vous voyez étaient bébés. Alors, qu'est-ce que le vol d'étoiles? Qu'est-ce que l'échange de destinée? Qu'est-ce que le destiny swapping? Le vol d'étoiles symbolise la perte de direction, de bénédiction et de dons uniques que Dieu t'a accordés. Cela se manifeste par des revers chroniques, des échecs inexpliqués ou un sentiment d'être coincé dans la vie malgré tous tes efforts. La bonne nouvelle ici est que grâce à la prière, au combat spirituel, à la foi, à la recharge énergétique et d'autres astuces, tu peux non seulement récupérer tout ce que tu as perdu, tout ce qui t'a été volé, mais aussi le multiplier au centuple. Tu peux multiplier tes bénédictions et te libérer de ces influences négatives. C'est de ça maintenant que je vais parler. Alors, comment tu vas te prendre dans ce processus? Premièrement, il est question pour toi de devoir reconnaître et identifier que tu as subi un vol d'étoiles, que tu as subi un échange de destinée. Par comment? Par une profonde introspection et une volonté d'affronter les vérités inconfortables de ta vie. Prends un moment pour examiner l'état de ta vie. Y a-t-il des schémas d'échecs qui semblent se répéter peu importe tes efforts? Manques-tu fréquemment des opportunités? As-tu l'impression de ne pas atteindre ton potentiel? C'est-à-dire lorsque tu te regardes et que tu sais ce que tu vaux, parce que sans prétention, chaque être humain, surtout ceux-là qui ont travaillé sur eux, chaque être humain sait un peu ce qu'il vaut. Quand quelqu'un est un loser, quand une personne n'a pas fait trop d'efforts dans sa vie, tu n'as pas étudié, tu ne travailles pas sur toi, tu ne te cherches pas, tu sais que tu ne vaux rien et donc ce qui t'arrive ne t'étonne pas trop. Mais par contre, il y a des gens, tu sais comment tu te donnes pour te chercher, tu connais ton potentiel, tu connais même les dons divins que Dieu a déposés en toi, mais tu as comme l'impression que la vie que tu vis ne correspond pas à cela. Donc, fais une introspection sur ta vie et un regard profond sur ta vie. Il y aura aussi les rêves. Alors, dans les rêves, qu'est-ce que j'avais dit? As-tu des rêves récurrents qui te laissent un sentiment d'instabilité? Comme par exemple des rêves où tu te retrouves nu à la place publique, des rêves où on te vole des vêtements, des rêves où tu as comme l'impression de subir un échange dans un marché, des rêves où tu perds tes dents, des rêves où tu as l'air vieille, des rêves où tu es malade, bref. Il y a tellement d'exemples. Sache que les rêves sont très souvent le reflet des batailles spirituelles auxquelles tu es confronté. Et les rêves peuvent te révéler les informations sur les personnes et les forces qui travaillent contre toi. D'où, je vous dis toujours, Dieu nous parle beaucoup par les rêves. Et donc, si tu ne rêves pas, ce n'est pas normal du tout. C'est pas bien. Nous rêvons toujours parce que les rêves nous montrent ce qui se passe lorsque notre âme est endormie. Quand tu dors, ton âme sort de ton corps et va vivre. Ça n'a rien à voir avec la sorcellerie. Et donc, tu dois te rappeler de ce que tu as vécu là-bas. Et ça se passe chaque jour. Si tu ne te rappelles pas de tes rêves, c'est pas normal du tout. Maintenant, à ces symptômes, je peux ajouter les événements étranges dans ta vie, tels que des pertes soudaines, des accidents inexpliqués, des difficultés relationnelles. C'est-à-dire, toi, tu es incapable d'établir une relation durable. Tout homme qui vient vers toi avec de bonnes intentions, tu finis par le perdre et son retour est presque impossible. Ça veut dire, quand il t'abandonne, il préfère mourir
que de revenir vers toi. Voilà. Tu perds des relations. Tu as des problèmes financiers inexplicables. C'est-à-dire, tu fais des efforts, tu te bats. C'est comme dit dans la vie, quelqu'un se bat, mais tu ne comprends pas pourquoi tes efforts semblent être réduits à zéro. Autre chose, c'est que tu es victime de maladies chroniques sans explication claire. Tu seras là, t'es jeune, t'as peut-être 20, 25, 30 ans, tu mènes une vie saine, mais tu as des problèmes de santé vraiment chroniques. Ça veut dire, on va te détecter une insuffisance rénale, on va te dire que voilà, tu as une cirrhose de foie. Donc, ça sera des maladies vraiment bizarres. Et lorsque tu regardes ton parcours de vie et la manière que tu vis, tu ne sais pas par comment tu as pu avoir de telles maladies. Sache qu'il y a des échanges de vitalité. C'est-à-dire, lorsque tu fréquentes des personnes, lorsque tu vis peut-être dans des maisons où il y a beaucoup de gens, dans des endroits où il y a beaucoup de personnes, il y a des gens très souvent déjà âgés sur ce point de la santé qui échangent leur état de santé contre la vitalité des personnes plus jeunes. Voilà aussi pourquoi j'aime dire aux personnes que les oiseaux volent par catégorie. Sache que lorsque tu es jeune, ce n'est pas normal que tu traînes avec une certaine qualité de personne. Par exemple, tu as 18 ans et tu es ami avec une personne de 40 ans. Une personne de 40 ans qui se frotte à toi, vous êtes amis. Genre, ce n'est pas un conseiller, mais une amitié comme si tu étais ami avec une personne de ton âge. Non, je dis non. Les oiseaux s'envolent par catégorie. Si déjà des personnes ont du mal à être amies avec les gens de leur âge, de trop traîner, comment expliques-tu qu'une personne âgée, ça arrive souvent aux filles, t'es quelque part, une maman s'agrippe sur toi, mais tu ne sais pas ce que tu as. Elle s'agrippe sur toi, vous êtes amis, elle est cette copine-là que tu aurais pu avoir, voilà, qui a peut-être ton âge. Non, c'est dans ce cas que beaucoup d'échanges se font. Et surtout sur le plan de la santé, on échange la vitalité, on échange la beauté. Une personne va s'agripper à toi, pourtant c'est toi qui es la source de son bien-être, c'est-à-dire ta santé là, c'est ça que la personne épuise. Et donc elle te laisse ses maladies, voilà, sa fatigue, sa vieillesse, sa laideur. Fais très attention, il n'y a aucune amitié entre toi, t'es une jeune fille de 18 ans avec une femme de 40 ans, 45 ans. Genre vous êtes carrément amis, ce n'est pas genre, voilà, une aînée qui de temps à autre te conseille, vous êtes carrément amis, vous vous frottez. Non, je dis non. Un autre signe que tu dois regarder, c'est ton environnement et tes relations. Y a-t-il des personnes autour de toi qui semblent épuiser ton énergie, qui découragent tes ambitions et sèment le doute dans ton esprit avec des découragements, des dénigrements, des provocations? Sache que parfois, les personnes les plus proches de toi peuvent être, de manière volontaire ou involontaire, des outils, des forces spirituelles négatives, te détournant de ton véritable chemin de vie. Voilà, les personnes qui t'entourent jouent un rôle très important dans ton évolution. Tu dois faire attention à qui tu laisses t'impacter. Voilà. La suite dans quelques instants. Écoutez bien, ne me posez plus les questions. Arrêtez de m'envoyer des messages. Inbox et tout. Écoutez bien, là c'est terre à terre. Donc je ne dis pas non, si tu vois, non, j'explique terre à terre. Voilà. D'où je fais ça en un bloc.